To solo la yango nde ezali moko ya émission ya bakongomani oyo bakongomani bapona ba préféra na bango kolanda émission na bango to solo la yango ezali émission moko oyo ezali kosala effort ya ko lukela bino ba information oyo ezali vrai tozali ba oyo bazali parmi bandeko oyo bazalaka tout droit na ba information oyo ezali vrai tika na pesa mbote na bino nyonso oyo bo préféra na bino kolanda émission na bino to solola yango ezali moko émission na bino ba o bozali na Hollande, Belgique, France, na moni grec yo ozali na Angola oyo osepela kolanda émission oyo na pesio mbote esika ozali na pesi mbote na Eric oyo azali na France na pesio mbote yo osepela kolanda émission to lobela yango tozali kolobela nini lelo oyo tozali kolobela ekolo moko oyo basepelaki ko contacter biso bandeko ya émission to lobela yango bango pe balingaki balobela kasi balingi balobela nini tozalaki na bandeko oyo ya shiti wa Genya oyo babengani na kombo ya bagenya biso oyo toyebi bango bazali bandeko oyo bazali ba pêcheur oyo batu nyonso bayebi na histoire soki otuni bandeko nyonso soki kaka se présenter nazali mogenya bayebi ete wana pêcheur bato oyo balalaka na mai alors lelo oyo ezalaki vraiment surpris pour na biso nyonso komona bandeko oyo toyebaki balalaka na mai bandeko oyo toyebaki baza ba pêcheur bandeko oyo toyebaki batangaka vraiment te kasi lelo oyo tozalaki surpris ya komona na kati na bango ezali na ba intellectuel oyo bazali na kati na bango tozali na ba maître avocat tozali na ba infirmier ba docteur tozali na ba ministre ba député oyo bazali pe bagenya kasi tokokima na lomango tokine na niveau ya régie totia d'abord ndenge nini événement et bakina koleka tumonaki organisateur moko ya ba organisateur na kombo ya Freddy Kanga yende azali oyo asepelaki mokolo ya lelo kobenga biso émission to lobela yango po ete bango pe bameka mpe ko expliquer bakongomani et puis bameka mpe ko expliquer bandeko ya tribu na bango ndenge nini bakosala po ete bazala uni ndenge nini bakosala po ete bazala bomoko po ete batombola tribu na bango kasi tokokende na niveau ya régie mpona koluka kotala d'abord bilili ndenge nini elekaki et bongo tokozonga juste après pour totia quand même moi commentaire mukie na ba élément oyo un panéliste pour nous entretenir de la politique telle qu'est vue par les Bahéliens. La vie en communauté n'est plus ce qu'elle était du temps de nos pères, de nos aînés. Le groupe de réflexion des intellectuels bahéliens, nous citons sans être exhaustifs quelques-uns parmi eux. Gabriel Bono Louti Kabunganda, professeur Sabiti Sokou, professeur Clément Mangoubou Lotika Katinga, honorable Jean-Marie Kamoni Mokota, ingénieur Munganga, l'économiste mathématique Wilson Katinga Folo Alemo, l'ingénieur Augustin Massoudi, l'ingénieur Lifenya, Abouka Lokunda, Abouka Binalele Saïdi, Maya, et très récemment l'expert comptable d'Ave Bogota. Ils ont chacun, en ce qui les concernait, marqué la vie au sein de notre communauté à travers leur sens élevé des responsabilités, d'amour du prochain, de respect mutuel et d'entraide. Qu'il vous plaise de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Messieurs,
distingués invités qui sont dans la félicité céleste, nous ne saurons ignorer la confiance et le soutien moral de certains de nos aînés et pères présents dans cette salle. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos sentiments de reconnaissance pour vos conseils et orientations pour que la chaleur de la communauté demeure entre nous, malgré quelques dérapages mineurs dans l'agir d'une frange négligeable des jeunes de notre communauté. Pour terminer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, la vie en communauté n'étant plus ce qu'elle était autrefois, comme dit précédemment, nous avons relevé quelques freins à l'harmonie et à la solidarité entre les Baïniens actuellement. Notre démarche vise à ressouder le cordon communautaire entre les Baïniens au lieu d'entretenir des malentendus stériles, préjudiciables à l'essor ou mieux à l'avancement de notre communauté. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un fructueux travail et déclarons ouverts les états généraux des Baïniens. Je vous remercie. Qui nous permettent aujourd'hui de communier entre frères et sœurs dans la communauté Enya. Je crois savoir que si manque de communication, si absence de communication dans une communauté, cette communauté n'existe que de nom. Une communauté est constituée des membres qui vivent. Et pour qu'on sente que l'on vit, on doit communiquer. Je dois aussi remercier ce comité qui m'a fait l'honneur d'être retenu parmi les orateurs et surtout d'ouvrir le bal avec ce thème aperçu historique des Enya et comme sous-thème des origines jusqu'à leur installation, à l'installation donc des Enya à Kisangani. Je vais, dans mon exposé, prendre ce qui est essentiel dans ce thème ici, qui est assez vaste, surtout qu'il y a plusieurs versions, c'est vrai, mais je vais essayer de présenter la version de l'histoire Enya qui me semble la plus plausible. Et c'est vrai que comme les Enya sont dans la salle, chacun pourra intervenir pour peut-être apporter quelques précisions ou même des corrections s'il y en a. Je ne suis pas spécialiste en histoire et je crois que j'accepterai volontiers, je crois que toute l'assistance acceptera volontiers qu'il y ait des corrections dans les travaux que nous allons présenter. Alors, les peuples Enya, comme introduction de mon exposé, la tribu Enya, appelée aussi Wakenya ou Baenya, est l'un des peuples traditionnels de la République démocratique du Congo, surtout connus pour leur lien historique avec le fleuve Congo, particulièrement autour des rapides de Kisangani, anciennement Stanleyville. Les Enya font partie du peuple bantou disséminé dans les bassins du fleuve Congo. D'autres groupes, à part le groupe installé à Kisangani, se trouvent le long du fleuve Congo, partant de la rivière Lualaba dans le Katanga ou dans l'actuelle province de Lualaba jusqu'à Kisangani, en passant par le Maniema où ils sont localisés dans les villages de Kilama et Loa, dans l'actuel territoire de Gou. Et déjà à ce stade, je ne crois pas être exhaustif sur la liste que je présente là, de Luamba, les deux localités, Luamba et Loa. Ils sont certainement
aussi, ils peuvent se retrouver aussi dans d'autres localités dans le Maniema. Mais je crois qu'ils sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus actifs dans ces deux localités-là, d'après ce que j'ai appris de l'histoire. Alors, deuxième point, origine et identité des Enya. Comme vu ci-dessus, comme je l'ai dit, les Enya font partie des peuples de langue bantoue, originaires de la région moyenne des Bénoué, autour du Cameroun et du Nigeria. Donc ici, il est dit que les Bantous, à l'origine, étaient localisés dans les deux actuels pays, le Nigeria et le Cameroun. Donc au sud du Nigeria et au nord du Cameroun, c'est quelque part là, ce qu'on appelait la région moyenne des Bénoué, c'est là où se localisaient les Bantous. Et ça, c'est depuis une histoire qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que les migrations ont commencé, et ça, nous verrons par la suite. Ils étaient à l'époque des agriculteurs et utilisaient des haches et des roues en fer pour défricher la forêt et cultiver leurs champs. Ils ont connu un vaste mouvement migratoire à partir de la région qu'ils occupaient, donc la région de Bénoué. C'est là où le mouvement migratoire a commencé. Et ils sont descendus de cette région-là pour s'éparpiller en Afrique centrale, donc au Congo ici, le Congo voisin, le Gabon et tout ça, pour retrouver les Bantous. Et même jusqu'en Afrique australe. En Afrique du Sud, les Zoulous sont des Bantous et quelques tribus ou ethnies se retrouvent à l'est de l'Afrique. Alors, une partie de ces migrants se sont retrouvés en Afrique centrale, comme je l'ai dit, et c'est dans ce groupe que la tribu Enya, dont la plus lointaine histoire que nous connaissons, la localise cette tribu dans le Lualaba. Donc une partie de Bantous qui était descendue de la région du Nigeria et du Cameroun actuel et qui était descendue de là, donc s'est retrouvée autour de Lualaba là-bas, et les Enya étaient dans ce groupe-là. Et l'histoire nous dit l'histoire nous renseigne qu'ils avaient comme voisins les Luba et les Zoulous. Les Enya ici ont remarqué que nous portons des noms communs avec les Luba. J'en ai cité quelques-uns ici. Kabea, chez nous il y a Kabea. Le Luba diront Kabea, c'est le même nom. Bon, ici on a écrit Moulumba, c'est plutôt Malumba. Chez nous c'est Malumba, les Baluba diront Malumba. Chez nous c'est Malumba. Nous dirons Malou. Nsea, ça se prononce de la même façon même chez les Balouba Nsea. Tout comme Kitenge, chez nous Kitenge, Katenga, Lokonda, et il y en a d'autres. Il y en a bien d'autres. Dans la salle ici, on pourra compléter d'autres noms. Alors, maintenant nous allons parler du mouvement migratoire des Enya. D'après les récits des anciens, parce que sur ce point-là, nous nous sommes plus référés à la tradition orale, hein, parce que dans les archives historiques, c'est difficile de trouver l'histoire de l'immigration des Enya, sinon lorsqu'elle est racontée par les Enya eux-mêmes. Je me souviens qu'il y a il y a le prof Mamboubou qui a écrit sur ça. Le vieux Ganga Léon, lui aussi a dû écrire sur ça. Et notre frère Valentin Moukouba, qui nous a déjà quittés, qui a fait son mémoire sur ce sujet-là. Alors, il est dit que les Enya sont partis de la région de Lualaba, comme je le disais tantôt, par le fleuve Congo, au XVIIe siècle. C'était en tout cas au XVIIe siècle, vers la fin du XVIIe
au début du 17e, fin 16e, on retient plus le 17e siècle. Et la raison de ces déplacements était d'ordre économique. C'était la recherche de ressources halieutiques, donc des ressources halieutiques, c'est-à-dire des poissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, comme les populations riveraines vivaient de la pêche, alors il y a eu surpopulation à cet endroit-là. Il y a donc une surpopulation et la surpopulation amène la concurrence accrue pour les recherches, pour les ressources, et ça a eu des effets néfastes sur la biodiversité dans les cours d'eau. Donc il a commencé à manquer de poissons, en termes clairs. Alors les Enya ont ainsi décidé de quitter le Lualaba en suivant le fleuve. Ils sont un peu partis en aventure, se disant que au-delà de Lualaba, comme le fleuve descendait là, ils vont certainement trouver des endroits où ils pouvaient vivre mieux, où ils pouvaient trouver suffisamment de moyens, suffisamment de poissons pour vivre. Alors ils ont fait ce parcours-là, et en cours de route, lorsqu'on retrouvait un site viable, il y a une partie, un clan qui restait, qui occupait ce site, tandis que les autres continuaient. Ils se sont dit que nous ne pouvons pas, comme nous sommes partis de là, à cause de la surpopulation, nous ne pouvons pas créer une autre surpopulation si nous tous, nous décidons de rester à un seul endroit. C'est ainsi qu'ils ont évolué comme ça. Certains, disons, chaque clan occupait un site et ainsi de suite. Et cela se faisait par ordre d'ancienneté, d'aînesse. Par exemple, chez nous, là, aujourd'hui, actuellement, on dit toujours que les binations, par exemple, sont les aînés des Baïniens, le clan bination. Et ça se passait comme ça. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, les clans occupaient des sites qu'ils jugeaient viables et tout, et on continuait. Et le dernier clan qui est resté, c'était le Benjamin. Et le Benjamin de la famille s'appelait Ntende. C'était le clan des Ntende. Ntende était le Benjamin de la patrie. Lui-même était de la fratrie, je voulais dire. Lui-même était un patriarche, mais cadet des autres, le Benjamin des autres. Et c'est comme ça que lui, il va d'abord se retrouver à... Il y a une rivière qu'on appelle Obiatoko, qui se déverse sur le fleuve Congo. Et au confluent de cette rivière, ils sont restés là-bas. Un moment, et après ils ont trouvé qu'ils pouvaient continuer leur aventure et aller plus loin. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver au niveau des Chites Wagenya, où les Enya que nous sommes, nous nous retrouvons aujourd'hui. Voilà un peu l'histoire de l'aventure de la migration de Enya résumée, parce que je sais que les autres vont développer peut-être de façon à l'organisation sociale des Enya. La société Enya est organisée en clans patrilinéaires. Chacun y a un patriarche auquel tout le monde se réfère. Donc, le clan est, nous sommes, nous, dans le patriarcat. Donc, un enfant appartient au clan de son père. C'est ce que ça signifie. Patrilinéaire, ça signifie que l'enfant appartient au clan de son père. Et donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous, chez les Enya. Comme ça que nous sommes organisés. Et à l'époque, avant la colonisation, il n'y avait pas de chef de la tribu. Il y avait chaque clan avec un patriarche qui était en fait le chef. C'est le patriarche qui dirigeait quelque chose de le clan.
C'est comme ça que ça s'est passé, mais après, avec l'arrivée de la colonisation et tout, les Enya se sont organisés en chefferie et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des représentants de toute la communauté, des chefs, comme il y a des chefs coutumiers partout. Alors cette organisation a mis en avant la solidarité familiale et le partage de ressources issues de la pêche, la transmission de savoir et techniques par apprentissage familial. Donc c'est chaque famille qui s'organise. On apprend aux enfants à pêcher et aller travailler dans le fleuve. Et je vois que l'unique travail à l'origine de Ouagenia, c'était ça, aller travailler dans le fleuve, aller à la pêche. Alors les différents clans qui constituent la tribu, et là, si j'ai oublié un clan, on va encore me corriger là. Les Bina Silonga, Bina Ngulu, Bina Nsilepe, Yasanga, Bina Mbolombisa, Bina Ngembe, Bakunga, Bina Kekese et Bina Mukula. Donc ce sont là les clans qui constituent la tribu Enya. Et dans ces clans, il y a des subdivisions. Je crois que d'autres orateurs pourront se pencher là-dessus. Culture et tradition Enya. La pêche est au cœur de la culture des Enya. Ils ont inventé une technique unique au monde, utilisant des grands trépieds en bois fixés dans les rapides, où sont suspendus des paniers tressés, des nasses, qu'on appelle tolim. Les pièges capturent les gros poissons portés par le courant et ils pratiquent aussi la pêche au filet, ainsi que la pêche à la ligne et la pêche sous-marine, Kadilo. C'est sous-marine, c'est pas, il y a un autre terme quand on travaille sur le fleuve. Bon, mais en tout cas, c'est la pêche sous-marine, mais ce sont des individus, des hommes qui descendent dans le fond du fleuve, à côté de certainement des pierres, je ne saurais pas bien expliquer ça. Il y a des ici. Et ils vont chercher le poisson. Ils ramènent un poisson vivant là. Ils pêchent avec leurs mains, avec un petit instrument là. Sorte de panier aussi qui tient la main. Et là, ils cherchent avec ses yeux où trouver le poisson. Et miraculeusement, ils attrapent du poisson. J'ai mon frère ici à côté, là, parmi vous, qui faisait ça très bien. C'est Papa Serra qui est là-bas. Il était spécialiste en cette matière. Voilà. Et chaque clan dispose d'un site de pêche inviolable, tel que réparti par les ancêtres. Il y avait des sites de pêche où on trouvait ces échafaudages, comme on l'a expliqué ici. Les trépieds, c'est comme des poteaux, vous voyez les poteaux dans un match de football. On plante une branche à droite, une autre à gauche, et puis une traversade. Et on suspend avec des cordes, on suspend ces paniers-là, des masses, on plonge dans l'eau. Et avec la force du courant, les poissons vont directement entrer dans ces paniers-là, dans ces pièges-là. Et comme le poisson ne soit pas faire marche arrière, il va rester là-bas jusqu'à ce qu'on vienne l'attraper. C'est comme ça que ça se passe. C'est unique au monde, c'est fabuleux, c'est terrible, les gens n'y croient pas, mais c'est une technique inventée par nos ancêtres et qui a été léguée de génération en génération. Il y a des gens de notre génération et même plus jeunes que nous qui savent encore faire ce travail-là. Nous avons un peu évolué ici, mais ceux qui sont là-bas, ils s'y mettent et ils ont bien assimilé les leçons qu'ils ont appris des aînés et ils font ce travail-là.
Alors, il y a des rites qui se font autour de la pêche, des cérémonies de bénédiction de la pêche et de rituels liés aux esprits de l'eau. Bon, les initiés savent ce qu'ils font. Hein. Nous, ici, nous ne faisons que présenter ce qui existe, sans savoir exactement à quoi ça rime. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y avait à l'époque du poisson ou quoi? Bon, mais ça se fait. Ces rites-là se font. Et ces croyances-là existent. La langue parlée est le Kienya, ou le Kigenya, ou le Tchéenya. Nous-mêmes, nous disons Tchéenya, de une langue bantou. Mais aujourd'hui, on parle d'autres langues aussi. On parle le Swahili, le Kisangani même là, le Lingala, le français, pourquoi pas, parce que là, nous nous exprimons en français. Voilà. Alors, il y a aussi des activités récréatives. Des activités récréatives, principalement le kabobo. Le kabobo, c'est une sorte de judo traditionnel, mais très efficace. Plus efficace même que le judo. Malheureusement, pas très. Si on pouvait développer ça de façon à en faire une discipline à inscrire aux Jeux Olympiques ou quoi, ça serait vraiment formidable. Et il y a aussi la course des pirogues. La course des pirogues. Ça, ce sont les activités récréatives de Baïnia. Quand il y a Kabobo, c'est tout le village qui est mobilisé. Et tout comme quand il y a ces courses des pirogues là. Et la compétition se fait entre clans. Les joutes, les combats, tout comme pour les courses là, c'est entre clans. Et aussi, c'est catégorisé aussi, c'est entre catégories. Dans les Kabobo, c'est comme vous voyez, dans la boxe, il y a poids lourd, poids léger et poids. Et dans les Kabobo, il y a aussi, c'est pareil, c'est catégorisé. La plus haute catégorie, c'est chez les Kenya là, et donc c'est le top, la catégorie top. Et ici aussi, nous avons un homme qui m'a même regardé en face quand j'ai parlé des hommes. Il est là en face de nous. Donc voilà. Bon, les relations avec les voisins. À l'époque, nos voisins c'était le Turumbu, le Mbore, le Kumu et le Lokele. Et alors, les relations c'était des échanges commerciaux. Les trocs à l'époque, nous comme on avait le poisson, donc on pouvait par troc nous procurer, on ne dira pas acheter là, nous procurer des biens, du sel, des produits agricoles, des produits artisanaux et tout ça. C'était ces biens-là contre le poisson et c'est comme ça que les Hénia vivaient. Alors, en guise de conclusion, je dirais ceci. J'espère que je n'ai pas dépassé les 15 minutes. Les Ouaghéniens habitent aujourd'hui le quartier Ouaghénien, situé de part et d'autre du fleuve Congo, autour des chutes Ouaghéniens. Leur technique de pêche est devenue un patrimoine culturel et touristique national, l'identité du peuple hénien. Quand on voit cette technique, quand on voit plutôt ce dispositif-là, on sait vite identifier, on sait juste vite savoir que ça, ce sont les Héniens de Kisangani, ou les Ouaghéniens de Kisangani. Cependant, plusieurs défis subsistent dans les différents thèmes qui sont développés après. On va entrer dans les détails de ce que je voudrais dire maintenant. C'est qu'il y a la pression du bain de Kisangani qui réduit petit à petit l'espace traditionnel. Nous sommes dans une commune, la commune de Kisangani, et les Héniens vivaient à côté de, non loin du centre-ville, mais les Héniens vivent sur une petite île.
l'île de Kisangani. Mais aujourd'hui, comme on est en ville, on vient habiter cette île. Comme on est dans l'eau à côté et tout, c'est tout le monde qui vient pour y habiter. Et comme c'est tentant, on vient acheter des parcelles avec l'argent et tout, les gens sont démunis. Alors, je dirais qu'il y a une sorte d'envahissement ou d'invasion d'autres citoyens congolais qui viennent habiter notre village. Et ça fait donc, comme je le dis ici, cet espace traditionnel-là commence à se réduire. Bon, il y a la pollution du fleuve et la diminution de la biodiversité qui affecte la pêche. Moi, je fais souvent du Kisangani, c'est des temps, il n'y a plus de poissons comme il y en avait dans le temps. À l'époque, quand vous descendez au fleuve là-bas, vous voyez les pêcheurs qui ramènent beaucoup de poissons. Et vous pouvez rester là comme ça, comme on a parlé de la solidarité, Enya et tout. Si le poisson provient d'un site auquel votre clan appartient, ou d'un